Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Dans cette vidéo, on va parler de la rencontre entre l'Algérie et l'Argentine, le neuvième des 10 représentants africains qui faisait son entrée en lice dans la compétition, mais qui a eu le malheur, alors là, le malheur de tomber sur un Lionel Messi en état de grâce. Score de la rencontre, Algérie 0. J'ai envie de dire Argentine 3, mais les Algériens, vous allez m'excuser, hein, mais Algérie 0, Messi 3. Alors cette rencontre, moi, je vous assure, je suis déçu. Je suis très déçu parce que j'attendais beaucoup de cette sélection algérienne-là. C'est vrai, elle a affronté le champion du monde en titre. Tu as Messi, tu as Enzo Fernandez, tu as De Paul, tu as tous ces joueurs-là. Mais honnêtement, dans le contenu, je suis très déçu. Très, très déçu par l'équipe d'Argentine, très déçu par les choix de Petkovic, très déçu par l'attitude de certains joueurs sur le terrain. Parce que l'Argentine, l'Argentine, c'est plus. Oui, on connaît sa force. On connaît la force de l'Argentine, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Mais quand tu t'appelles l'Algérie, tu as des joueurs dotés de cette qualité technique-là, tu as des joueurs qui sont logés une certaine enseigne, une certaine expérience. Tu passes pas à côté d'un match comme ça. Moi, je dis c'est un accident parce que je connais le potentiel de cette équipe algérienne, joueur par joueur. Mais là, je dis c'est complètement un accident. Mais si aujourd'hui, tu lui laisses l'opportunité de se placer derrière tes deux milieux, ton double pivot, et à chaque fois, il est trouvé, et à aucun moment, l'entraîneur ou les joueurs sur le terrain n'arrivent à bloquer ça, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Moi, je regarde cette rencontre. Il y a eu des phases de conservation de position où tu sens que l'Algérie, si elle accélérait un peu, si elle avait vraiment envie, elle allait faire mal à cette équipe argentine. Alors déjà, je ne comprends pas le fait que Hadj Moussa ait débuté à la place de Mahrez, parce que je dis, oui, il a l'âge qu'il a, mais sur le plan de la finesse technique, de l'expérience, de la gestion des émotions, de la gestion du momentum, tu as besoin d'un joueur comme ça. Tu as besoin de joueurs comme ça. Hadj Moussa, il n'a pas cette expérience. C'est un joueur pétri de talent. Franchement, moi, je l'adore. Pour ceux qui savent, je suis supporter du PSG. Je pense qu'un mec comme ça, tu le ramènes à Paris. Paris est encore plus fort. Honnêtement, je le dis. De l'autre côté, c'est Chaibi qui commence. Alors que tu as Amoura. Après, voilà, les choix se discutent. S'ils auraient gagné, on m'aurait dit oui, tu n'aurais pas dit ça s'ils avaient gagné. Mais je pars sur le principe de ce que je préfère des mecs qui vont être comme des crèves fins sur le terrain, expérimentés, et surtout, comme je dis, dans la gestion du momentum. Je pense que Amoura, par rapport à Chaibi, sur ce match-là, moi, j'aurais préféré Amoura. Honnêtement, je le dis. Je ne dis pas que Chaibi a fait un mauvais match. D'abord, c'est l'un des seuls à avoir surnagé, mais je l'aurais préféré lui. Après, devant, pour moi, le flop de cette rencontre, c'est Gouiri. Il n'a rien montré. Gouiri, il n'a rien montré. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Il n'a pas provoqué. Même quand il dézonnait et quelques fois il touchait le ballon, ce n'était pas ça. Et même quand il faut dézonner, mes frères, cherche les. Positionne-toi bien. Ne reste pas derrière un joueur argentin en levant les bras, en te pliant. Le ballon, il ne va pas arriver. Même dans les appels de balle, moi, je dis, c'est le joueur, pour moi, c'est le gros flop de cette rencontre. Honnêtement. Après, Messi, c'est Messi. Sur le premier but, c'est appel dans le dos, accélération, frappe. Je ne pense pas que Lucas Zidane aurait pu faire quelque chose dessus. Par contre, sur les deuxième et troisième buts, je dis, il y a la naïveté algérienne. Tu as l'impression quand Messi a le ballon, il le regardait jouer. Oui, il le regardait jouer. Mais eux, quand ils avaient le ballon, tu avais les trois du milieu de terrain, les chiens de chasse. Comme ça, moi, je les appelle. Tu as Fernandez, tu as McAllister et tu as Raoul de Paul. Eux, ils ne te lâchent pas. Ils vont te suivre tout le temps. Faites des combinaisons. Créez quelque chose. Vous avez les joueurs techniques pour ça. Bentaleb, on le connaît. Maza, on le connaît. Hadj Moussa, on le connaît. Mais tu as l'impression que les mecs, ils avaient peur. Ils ont eu peur d'aller bouffer cette équipe argentine. Moi, je dis... Footballistiquement, je sais de quoi ils sont capables. Mais je dis, sur la rencontre d'hier, à aucun moment j'ai senti la révolte, à aucun moment j'ai senti une équipe argentine qui a eu envie véritablement d'aller bousculer cette équipe argentine. Et dès qu'ils ont encaissé un but, c'était... Bon, on a pris un but. Il y a eu quelques fulgurances qui auraient pu aboutir sur quelque chose, mais c'était trop léger. C'est dans l'envie que les Argentins ont battu l'Algérie. Parce que techniquement, tactiquement,
je ne pense pas qu'il soit tellement au-dessus, notamment au milieu de terrain, de cette équipe algérienne, au point de les écraser de la sorte. Moi, j'étais très déçu. Et je dis encore, tu commences ce match avec Mahrez, c'est pas le même match. Maza, il a été bien tenu par le milieu argentin qui a vite su. Voilà, il y a les vidéos, ils le connaissent. Ils ont vite compris que ce mec-là, tu l'obliges à jouer dos au but, tu fais quelques fautes. Et là, sur la faute, on va en parler. Tu le bloques véritablement, il va rien faire. Et là, je parlais des fautes. Mais comment est-ce que Messi a fait pour terminer cette rencontre? Honnêtement, c'est un scandale. Quand tu regardes la faute de Messi sur Aïssa Mandi, c'est rouge, rouge, rouge. J'ai discuté avec plein d'arbitres entre le match d'hier et au moment où je fais cette vidéo, tout le monde est unanime, c'est carton rouge. Même à l'international, on te dit c'est carton rouge. Mais tu vas voir les cartons que d'autres mecs vont prendre. Pour bien moins de ça, qu'on nous dise qu'il y a un arbitrage pro-Messi et on va comprendre. Parce que là, jamais il termine le match. C'est sur le talon d'Achille. C'est bien placé, il écrase vraiment. Non, non, franchement. Et même l'avare, même le carton jaune, il n'y a rien eu. Même un avertissement. Non, honnêtement, c'était du foutage de gueule. Honnêtement, cette rencontre nous reste en travail de la gauche parce que je l'attendais vraiment. C'est un gros match pour les Algériens. Et j'avais à cœur, j'avais véritablement à cœur de les voir réaliser quelque chose, frapper un grand coup. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'on peut tirer de bon dans ce match-là. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on peut tirer de bon dans ce match, si ce n'est de parler du triplé de Messi, du fait qu'il ait rejoint Miroslav Klose à la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, de ce que, voilà, malgré tout ce qu'on dit, il a répondu présent, et surtout de l'état d'esprit argentin, parce qu'une fois de plus, on a vu que là-bas, ils se battent pour lui, ils sont prêts à mourir sur le terrain pour lui, et s'il continue comme ça, ça peut les amener encore loin, peut-être le back-to-back, on ne sait pas. Mais l'Algérie doit relever la tête, parce que sur les 2 matchs qui restent derrière, s'ils ne font pas attention, ce serait dommage, vraiment dommage, avec le potentiel de cette sélection-là, de sortir en phase de poule, parce qu'ils ils font partie des sélections africaines que je veux voir. Minimum 8e de finale, mais là, non, faut revoir la copie parce que c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible de produire un match aussi pauvre que ça. Big up particulièrement à Aïnouri qui a fait un bon match. Grosse déception, c'est Amine Gouiri. Peut mieux faire, c'est Boudaoui, c'est Maza. Mais pour le reste, c'est pas ça. Honnêtement, c'est pas ça.